un meilleur match-up sur Palutena que n'en a Chrome. Donc très bon choix de la part de Seikyo. Qu'est-ce qui selon toi fait la différence choix, justement pour Sieko sur le fait de prendre Chrome de prendre Roy, pardon? Très clairement, au niveau de la Rico, en fait, si Chrome il essaye de up B, Palutena a un counter à chaque fois. En Ouais, fait. c'est vrai. C'est vrai que c'est Voilà, quelque chose sur donc, lequel il peut capitaliser efficacement. On est parti donc sur PS2, un map qui est très certainement prise... Oula, attendez, j'ai pas changé mes indicatifs, excusez-moi. ok, le Nair qui est trouvé directement. Ok, le ledge shift qui va le sauver de cette chute de plateforme. C'est qui propose déjà des belles ouvertures. Alors qu'il arrive avec double ferme, il tente de spot dodge landing. Raflo qui joue vraiment en retrait pour l'instant, alors qu'il punit ce landing avec un back air. Mais qu'est-ce que c'était beau ça! Il a puni ce landing clairement. Et ensuite, il a converti avec un dair sur la plateforme sur cette non-tech. Raflo pour l'instant qui propose de belles choses. Il arrive à avoir un nombre de grabs pour l'instant, alors que bon, ok, incroyable, vraiment là. Vraiment, il nous a montré sa connaissance de son personnage puisqu'il réussit parfaitement son down tilt pour récupérer la bonne recovery du Roy alors que ma Switch est en train de perdre sa batterie. Je me dépêche de ce pas d'aller la charger. Attention, t'inquiète, je m'occupe de mon côté. Attention tout de même du côté de Sieko, on n'a absolument pas l'intention de se laisser faire. Là tout de suite, on esquive la boule de feu, c'est bien fait. On peut encore jouer sur cette phase d'edgeguard sur l'adversaire, mais non, on récupère doucement le terrain du côté de Raflo. Le blink qui lui permet de récupérer cette Pokéball. Attention tout de même, on n'arrivera pas à toucher l'adversaire là-dessus. La boule de feu qui est très bien faite pour cette recovery. Raflo qui nous montre encore une fois que ce soit en online comme en offline, il est clairement capable de s'imposer. Attention tout de même sur ce down tilt qui permet de repousser tout doucement. Par contre, ce B qui n'arrivera pas à trouver encore de kill puisqu'on a tout de même une DI assez généreuse sur le move. Là pour le coup, Raflo qui joue vraiment les agressions les plus intelligemment possibles. Sieko de son côté qui par contre attend vraiment, fait en sorte de jouer la patience sur les inputs de son adversaire, bloqué sur ce fer là-dessus. Et par contre la fin du side B qui enverra son adversaire direction la blast zone de gauche. Ceci dit, on a déjà un bon gros lead de 104%. Exactement, comme tu l'as dit là. Pour l'instant, Raflo qui lui aussi il verrouille très clairement alors que le Roy il a claqué son saut. C'est terminé. Vraiment, bien que ce soit un peu plus facile de recovery dans ce match-up avec le Roy qu'avec Chrome, Raflo nous montre qu'il est tout à fait tout autant capable d'edgeguard Roy s'il y a besoin. Ah, pour le coup, là, c'est clairement le cas. C'est vrai que pourtant la recovery de Roy est un petit peu plus difficile à récupérer. Ceci dit, attention, voilà, très bon air shift. Là, on cherche vraiment le back air le plus possible. On tient l'adversaire en joue quand même du côté de Sieko. C'est compliqué, c'est le premier qui tient l'adversaire en situation d'edgeguard et de ledge trap qui peut l'emporter. Là, tout de même, le joueur de Wartox qui retourne sur le centre du terrain et la Pokéball qui se dispute. Ça se trade à la Dragon Ball. Alors là, c'était très étrange. Il a fait un pivot F-tilt qui a du coup cross-up. Ouais, c'est la méta Roy actuellement. Ouais, c'est incroyable. J'étais pas encore au courant. Alors que là, le Nair qui est presque trouvé, mais ça n'a plus de saut de côté de Seikyo. Heureusement que Raflo, très brave sur sa strap. Il a suivi son adversaire. Excellente recovery là de la part de Sieko. Je sais pas si t'as vu comment il a pu faire ça. Il a évité avec un drift parfait. Alors que là, ça va être terminé. Va-t-il tout faire? Évidemment, c'est terminé. C'est terminé. Là, vraiment, il aura montré Raflo qu'il gérait tout à fait la partie off-stage du match-up contre Roy. C'est-à-dire qu'il est capable de cueillir à chacune de ses remontées le Roy et off-stage. Il aura réussi à l'edgeguard 2 fois et ça, c'était très important. Là encore une fois le jeu de toute façon, le jeu de Palutena, que ce soit en bord de terrain comme en edgeguard, c'est vraiment très complexe ici. On a réussi à mettre son adversaire en difficulté. Faut pas oublier que c'est l'avantage de ces personnages qui sont très dangereux en sol, moins dangereux dans les airs, qui lui permet donc de prendre un avantage conséquent. Palutena, juste pour le principe puck fallu comme d'habitude. On repart immédiatement, je pense, sur le même terrain du côté des deux joueurs. Roy qui va devoir quand même se permettre d'être un peu plus inventif et jouer un peu plus sur du spacing. L'inconvénient, c'est quand même qu'on est en train de parler de Roy, donc il faut absolument être capable de jouer l'intelligence et plus le punish que le commit. Là on l'a vu, ce notre travers qui est immédiatement puni justement par le Nair Loop de son adversaire. Heureusement la RDI lui évitera de se faire sanctionner avec seulement 26% pris du côté du joueur de Fenrir. Oui, tout à fait, tu le dis. Ce qui est dommage, j'ai l'impression qu'on a un petit peu des spot dodge, pas panique, mais des spot dodge d'habitude de la part de Sieko, puisqu'il
parfois il essaie de spot dodge des baies neutrales alors que ça ne marche pas du tout. Alors que là on voit une habitude du joueur Wartox qui est de faire ses petits side B pour tenter de sortir de ledge. Pour l'instant il ne veut pas entendre parler de ledge trap, le bon Raflo, puisqu'il préfère TP, se téléporter hors de problème. Il veut pas deal avec les problèmes. Très clairement. Ouh, alors là c'est dommage. Alors que Dommage pour cette boule de feu. il va pas punir. Ok, ça c'est dommage de la part de... Et le Waveband side B qui va l'amener directement alors qu'il allait éviter cet explosive flame. C'est dommage. Ah, définitivement, hein, c'est pas parce qu'on a une épée qui s'enflamme qu'il faut rester attiré par le feu tout de même, hein, du côté de Sieko. Là, attention tout de même, on va pouvoir revenir là-dessus. Attention à cette recovery quand même très deep de la Palutena. C'est dangereux, on essaye de la sanctionner le plus possible. Par contre, ce back air juste avant l'atterrissage, et ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne, le joueur qui n'arrive pas un tant soit peu à s'en sortir derrière le back air qui le remet en situation de ledge trap. On va en sortir et c'est un up smash qui est trouvé. Ce sera ledge roll up smash. Il a vu le commit raté, il a vu le jump au-dessus de lui, le Seiko. Il a réagi directement avec un up smash. La backthrow qui ne va pas tuer quand même à 104%, même si la backthrow de Palutena est très puissante. Et là, attention, on peut se faire snipe ce jump là-dessus. Il décide de ne pas faire d'option, il ne touche aucun bouton, le back air qui va être trouvé. Raflo qui est très propre sur ses edge guard et ses ledge trap. Vraiment, la porte est fermée. Alors que lui se sort sans mal à chaque fois de toutes ces situations de ledge trap. Raflo qui montre clairement qu'il est au-dessus pour l'instant dans cet affrontement. Non, pour le moment qui est clairement dans les hauteurs, là il le tient doucement, il a toute une stock d'avance, il est tranquille. Par contre Roy définitivement qui essaye beaucoup trop de commit, un Sieko qui va trop vite dans la mêlée et derrière qui se fait sanctionner par cette close boule de feu qui lui permet donc de récupérer déjà 81, c'est quasiment du kill percentage sur un bord de ledge. Il suffit d'un down tilt et d'un back air pour que ce soit terminé. Ceci dit, voilà, le joueur de Warthog qui va peut-être pouvoir se permettre quelque chose un tant soit peu mais qui joue la sécurité, tandis que du tout côté de Sieko, on n'arrive juste plus à approcher efficacement son adversaire. On a Raflo qui trouve en permanence les bonnes réponses. C'est terrible, hein. On a des situations de cross-up qui n'ont aucun sens. Là, il l'a cross-up d'abord avec le reverse F-tilt, puis avec le jab. Et c'est un side B complètement piffé. J'adore voir ça. Qui va donc prendre la stock à 110%. Mais malheureusement, le back air de Palutena, fraîche du coup, après ce retour de stock, va être suffisant pour arracher la stock à 125%. 2-0 pour Raflo. 2-0 pour un Raflo qui ici est entièrement énervé, qui a pourtant fait son maximum pour tenir. Je ne sais pas si la DI lui aurait permis de revenir sur le terrain après ce back air, ça avait l'air tout de même d'être assez confirmé derrière pour le joueur de Warthog. Il nous fait ici un bon gros jackpot puisque c'est un gros 2-0. Attention tout de même, nous sommes en BO5 ici, il reste encore une game à récupérer du côté du joueur. Du côté du jeune joueur, Sieko derrière qui va devoir redoubler vraiment de prudence et vraiment jouer au punish plutôt que de foncer sur l'adversaire. Par contre, oui, on signale dans le chat que le side B n'était pas vraiment il était pas vraiment piffé, hein. Il était vraiment bien millimétré, bien placé, il attendait son adversaire, il l'a tenu. C'était une belle sanction. Et il va devoir du coup justement jouer sur ce type de move pour contenir son adversaire qui pour l'instant est bien installé sur PS2 et n'a vraiment pas l'air de s'en extraire puisque visiblement il la veut, cette Losers Final. Attention tout de même, du côté de Sieko, là on va pouvoir se faire repousser directement sur un 25%, 67%, ça s'enchaîne. Le forward smash qui est piffé du côté de Raflo qui pouvait peut-être espérer un atterrissage un peu plus safe de la part de Sieko. Malheureusement, on perd le combo sur ce juggle, hein, c'est le problème quand on a des tippers ou des gardes qui permettent de taper un peu plus efficacement. Derrière, attention, sur ce side B, très beau in qui est fait du côté de Sieko pour esquiver. Et là, on a un jeu qui est fait du côté de Raflo qui est quand même très bien exécuté parce qu'on tient l'adversaire à distance, on empêche de jouer de trop sur l'adversaire, on lit un petit peu les chiffres sur lesquels il fait puisqu'il sait que son adversaire l'emporte si jamais il se retrouve face à lui et il arrive vraiment à très bien gérer son tempo et pour l'instant Sieko n'arrive pas à comprendre qu'il se fait mener tant sur la danse que sur l'exécution et ici ça se joue sur un très beau back throw en punition qui permet de récupérer déjà la première stock du joueur de Fenrir. Et c'est la back throw donc qui est trouvée à 134% comme tu le dis. Et Seikyo, alors que là il tente une read un petit peu audacieuse, mais ça n'a pas été envoyé en tech chase, il n'a pas envoyé en tech chase cet F-throw, alors que le Nair qui est fast fall, le grab, non le side B on shield, Palutena qui décide de garder le shield là-dessus, le Nair qui est trouvé en entière, qui va peut-être confirmer dans le back air, ah il aurait pu trouver ce grab, mais il a malheureusement, il a turn around et du coup ça lui a empêché de récupérer ce grab là-dessus, alors que vraiment Raflo qui domine complètement cette partie. Oh là là, il est partout, il est dans la tête, complètement dans la tête de Sieko.
Sieko qui a du mal à trouver une ouverture ou même un kill. Raflo qui est très clairement au-dessus pour l'instant. Le fer, Max Facey. Ok, là il a tenté un waveband side B, c'était intéressant. Mais lui par contre, Raflo qui réussit son bait complètement en faisant simplement un F-smash directement qui va arracher la stat à 80% de Sieko. Ah, le neutral B qui était tiré ici, hein, bien fait de son côté, ça aurait pu permettre de récupérer cette stock, mais là pour le coup, Raflo qui vraiment se montre beaucoup trop imposant contre son adversaire qui tente vraiment, hein, et c'est pas faux de pouvoir discréditer sa créativité qui vraiment tente des choses, mais là on a vraiment un Raflo qui est impeccable dans son exécution, qui essaye le plus possible de lui tenir la pression, de lui faire peur le plus possible. Regardez ça, il peut plus l'approcher cette boule de feu qui est vraiment la frontière derrière. T'as Raflo qui arrive, qui lui fait vos papiers s'il vous plaît, et c'est foutu pour lui, il se fait littéralement exploser dans une zone qui pourtant devrait être sa zone de confiance et on n'arrive plus à approcher, on joue beaucoup trop la prudence du côté de Sieko, mais un Roy n'est pas un Mars et on ne peut pas s'amuser à trop spacer avec ce personnage. Là on essaie de jouer un petit peu le barrage derrière, le grab qui ne passera pas, heureusement le up tilt ici qui permet de récolter la stock de son adversaire pour l'honneur, mais on en a encore une entière à récupérer si on ne veut pas se faire doucement mélanger par le joueur de Warpax. Et effectivement, là, il se fait mélanger hein, complètement mélanger. Pourtant, Seikyo, il a montré que il savait trouver des solutions, hein, mais là, pour l'instant, j'ai l'impression que Raflo, il est juste trop fort. Raflo, il arrive à se sortir toujours de ces situations, toujours de ce ledge. Encore une fois là, et même c'est lui qui arrive à reprendre l'avantage alors qu'il est au ledge. Cet F-throw il va tenter de suivre derrière avec un forward tilt, un side B peut-être, Oh, un F-smash, très bien le F-smash là sur la ride, il a attendu une air dodge, et l'air dodge est arrivé et il a pu punir avec son F-smash, ce qui fait que maintenant, ben, c'est à nouveau possible hein, cette victoire. c'est pas encore terminé, c'est clair que c'est pas encore terminé. Oh, ce up smash qui était tellement bien pensé du côté de Raflo, mais qui malheureusement au niveau de la distance ne permettait pas à son adversaire de se le manger. Le Dentite ici qui est bien esquivé là-dessus, on fait une recovery haute pour tenir un temps soit peu derrière. Attention tout de même, on peut récupérer ici un petit peu de combo du côté de Sieko, 30%, il y en a encore au moins 60 à récupérer pour peut-être tuer l'adversaire efficacement. Attention tout de même, puisqu'on est déjà sur un 114, on a beau avoir de la rage, on joue bien là du côté de Sieko, on est nerveux, on est énergique, on veut tenir peut-être cette game, on veut récupérer aussi la Losers Run, et là c'est récupéré, c'est pas encore tué, c'est pas encore fini. Quel dommage, ça a failli être fini là-dessus. Le side B de Roy, on le rappelle, ça ne rigole pas, c'est un des moves les plus violents. Et là, je ne comprends pas, la Raflo qui décide de ne pas punir ce side tilt, alors qu'un side tilt collé au corps à corps, ça a tué. Ça peut être puni, malheureusement. Le F-tilt, le dernier coup, il lâche le shield, malheureusement, et c'est terminé. Le coup de majorette, la majorette, terrible, c'est terrible, la majorette. Aïe aïe aïe, la majorette qui lui a fait sa petite choré en pleine face et qui derrière n'a pas pu s'empêcher de se faire sortir. Aïe aïe aïe, ça fait que Sieko a vu complètement flou, je pense, et c'est dommage parce qu'il était vraiment là dans un momentum complètement dingue. Le side B qui était assez violent derrière, qui lui aurait pu permettre de ramener un match numéro 4, mais malheureusement ce sera un joli petit coup de majorette derrière qu'il aura sorti et c'est dommage pour lui. Ceci dit, encore une fois, ça n'est pas terminé. On va pouvoir... Pardon, autant pour moi, c'est terminé. On est en loser semi. Malheureusement, Sieko qui va devoir faire cette sortie. Il aurait dû l'obtenir là-dessus avec un très beau side B, mais malheureusement, derrière, ce sera le forward tilt de Palutena qui fera les affaires de Raflo, qui passe définitivement en losers final. Bravo à lui.